Kamer, c'est comment? Ça va de côté? Voilà. Bon, aujourd'hui, on va faire un petit commentaire. Ouais, non. On va faire un commentaire pardon, général. On va un peu essayer de donner quelques petits avis, quelques petites règles, rappeler un peu à ceux qui ne connaissent pas et parler un peu de tout. Ouais, ouais. Je crois qu'on n'a pas dit. C'est les commentaires. On raconte des histoires, de longs certaines choses, on fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas quelqu'un, appelez stop sur la vidéo ou passez à autre chose. Ou alors arrêtez votre bon. Oui, passez à ce qu'il y a les camarades là-bas. Comment il sait? Tu fais ta vidéo, tu dis à la personne s'énerve, c'est quoi sur le moment? Si quand ça va, arrêtez-le, n'envoyez pas ça sur moi. Car j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment congolais, que ce piment congolais, c'est chaud, très chaud. Pour l'envoyer le moment sur le Waman, il arrive sur moi, il tape, il lance, votre moment, même vous, vous voilà. En fait, je voulais passer parce qu'il faut d'abord qu'il rappelle là, parce qu'on est obligé de rappeler chaque fois. Vous savez, sur le thé, il y a eu des petits chauffements là. Je voulais d'abord dire encore aux gens, je passe mon temps à le dire. Et quand il y a l'occasion, je vous le dis. Le Parlement du théâtre, je suis le Katika. Et beaucoup ne le savent pas. Je l'ai mis au départ même sur la page. C'est la lap, le sciençage et le déposage. La lap, c'est quoi? Les commentaires, on rit. Le sciençage, la réflexion, la culture, la tradition. Voilà. Et le déposant, c'est la mbinda. Les musiques. Quand vous voyez les vidéos de mbinda qui arrivent, quand vous voyez les photos de mbinda, ça vous choque. Tous ceux qui viennent, qui sont choqués, j'ai déjà dit, il y a plusieurs rubriques sur le terre. Vous appuyez stop et vous passez à autre chose. Ou vous laissez les autres gens vivre. On ne vit pas au terre par rapport à quelques personnes. Moi, si je ne mettais ce qui me plaisait seulement, il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Donc, arrêtez vos râleries. Moi, personnellement, je vais vous dire, parce que je vois souvent sur le terre les gens qui disent oui, maman, le thé depuis quoi avant? Je vais vous répondre. Vous savez, je déteste les gens qui râlent. Je m'explique. Quand vous dites le thé depuis quoi avant, mais allez chez vous attendre quand le thé va revenir comme avant. Sachez qu'un parlement de 5 000 personnes n'est pas la même de 15 000 personnes. On est déjà presque à 20 000, je crois, là, oui. C'est pas la même chose. C'est normal que ça devienne bruyant. C'est normal que les gens arrivent avec d'autres caractères. Moi, personnellement, je n'ai jamais voulu plein de gens. Je n'ai jamais été quelqu'un qui a créé pas pour avoir des milliers de gens. Je voulais quelques gens pour qu'on fasse les commentaires de ce on évolue dans le projet de ce mois. Mais ils arrivent, bon, je respecte, c'est les Camerounais, donc je laisse tomber, il n'y a pas de problème. Ce qui fait que vous avez vu sur mes sujets, je ne mets jamais liker ma page. Je n'ai jamais demandé de partager mes sujets. Ceux qui veulent venir liker, les gens qui veulent demander de partager, Waman, les nouveaux qui arrivent là, qu'est-ce qu'on fait pour être habillé dans ta page? Tu fais clic, tu cliques j'aime ou tu ne cliques pas. Moi, c'est la même chose. Moi, je demande pour les gens de cliquer, je demande pour les gens de venir. Donc, quand ils arrivent là, ils doivent respecter ma vision. Dans un tel, pour ça, il y a beaucoup d'enfants de quartier, c'est pas moi qui n'ont pas gagné Marrakech qui ne connaissent pas. Sachez que le Parlement de c'est un quartier qui connaît le sens de ce qu'il fait. Tout ce qui est au thé, je connais où ça part. Je connais ce que je veux. Je connais où est mon projet. Mais quand je lance une vidéo qui vous chante là, ça me fait rire parce que je vois vos cœurs chauffer. Par exemple, il y a Crippe Ménage qui a fait une vidéo qui a chauffé un peu le virus là. Les gens commencent à dire, ils voient les surtout les récits, ils paniquent trop, certaines, pas tous, mais oui, c'est de thème, c'est là que. Vous avez grandi même comme ça. Ouais. Nous, on a grandi au Cameroun, là, mon ami, au Parlement du territoire, les gens ont bagarre en vrai là-bas. Et pendant qu'on bagarre, les gens jouent la carte à côté. Les commentaires continuent. Les bagarres finissent par faire encore commentaires. Les problèmes sont finis. Vous chauffez quoi, petit? Chauffez le gars de Dubaï chauffe un peu virus. Virus, elle a du caractère. Elle va répondre ou elle ne répond pas. Oh, le thé a besoin de clash. Le thé a besoin de clash entre membres. Moi, je refais les clashs inter-pays, machin, ivoire. Ça, c'est pas mon problème. Mais entre nous, on a besoin de temps ça. Et c'est moi qui mets ça. La vidéo de sexy dans ce de collage là. Oh, on voit tous les lasses. C'est votre problème. Laissez ceux qui aiment ça y voir. On ne fait pas la cuisine, le thé n'est pas le bétaria, on ne passe pas la communauté. J'ai déjà dit depuis le départ, c'est du haut niveau au caniveau. Quand c'est le haut niveau, c'est bien. Quand c'est le caniveau, c'est bien toujours. Donc il faut, et ce qui est amusant, quand on fait le sujet de sensage, vous n'êtes pas là. Vous partez tous, vous venez ouvrir vos gencives pour cracher vos bêtises là, qui m'énervent d'abord. C'est même vous qui commencez à mettre le cosmos. D'abord, j'ai déjà commencé. Tout ce qu'il a là, c'est au cosmos d'être dégagé. Et arrêtez de dire que c'est vous qui faites ce que le thé est là. Oui, j'ai quelques gens que j'apprécie, tout ça. Les milliers, milliers de gens là, je m'en fous. Je vous ai dit. Arrêtez de dire que sans le thé, vous partez pas de problème. Sachez que dans la vie, chacun connaît son couloir. Moi, je connais mon couloir. Et je connais comment faire vivre mon couloir. Sachez, je ne fais pas le couloir seulement pour le virtuel, même dans la réalité depuis l'enfance. Je connais, maîtrise mon couloir. C'est moi qui connais le sens. C'est moi ce qui peut décider que mon couloir que je gère baisse le rythme. Vous avez vu, même sur franchement, parfois j'arrête parce que c'est trop le succès. C'est moi qui décide. Quand vous avez maîtrisé votre truc, personne ne peut le changer, sauf la mort. Il faut le savoir. Il faut savoir ça. Je ne dis pas ça en prétention, c'est la réalité. Donc quand j'entends les gens dire, je maîtrise le Camerounais, je maîtrise la masse camerounaise, ce n'est pas sur Internet que j'ai appris ça. Donc je connais ce que je fais. Je connais où va mon Parlement, ce que je veux, ce que je souhaite. Personne ne peut m'imposer. Donc tous ces gens d'église réveillés que je vois, parce qu'ils sont en train de venir beaucoup là, vous savez, les gens là aiment bien oui à la masse, ils viennent dans leur tête, c'est que c'est des sauvages, c'est des barbares, ils connaissent, on va les éduquer, ils viennent avec, et ils lancent des sujets pour qu'on ait les likes, à croire que le like est impression Waman. Je vous ai dit, le like ne m'impressionne pas. Au contraire, quand on fait les likes, quand on fait même les likes sur certains trucs qui sont qui contestent
la publication. Je regarde même ceux qui ont laqué. Même ceux qui ont laqué, je les regarde. Et je vous classe là, prêt. À la moindre erreur, c'est Cosmos. Pour vous dire, je ne caresse même pas la vaisselle avec ces gens-là. Je n'ai aucun scrupule. Je peux vous mettre 1500 au Cosmos sur elle pour avoir la paix, pour que l'on puisse vivre là. Alors, arrêtez de râler. Donc, c'était juste pour mettre le point sur les i. Ceux qui paniquent là, vous partez, vous laissez ceux qui ne paniquent pas, laissez le thé là. Le thé n'a aucun problème. Il y a des moments qu'il y a des vagues, c'est vrai. Mais je suis le Katika. J'ai Facebook tout prévu de mettre tout le monde au Cosmos. C'est comme ça. Arrêtez de râler, dégagez. Vous pleurez trop, petit tout. Oh, c'est fini. Oh, le thé est plus avant. Qu'est-ce que ça, on dirait des enfants. Va rester avant. C'est ça la vie. La vie, ça monte, ça change, c'est comme ça. On évolue avec son temps. On ne peut pas tout dire c'était avant, c'est comme ça. Avant, bon, bref, c'était pour parler de ça. Donc sachez que le thé, je sais où ça va. Les publications, je les assume totalement. Je vous ai dit, je fais c'est ce que je veux. Bon, celui qui trouve que c'est pas bon, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, le nom ne me sont pas. Je ne vous demande rien. Les likes, tout ça, c'est pour vous. J'ai quelques péricas, petits ceux là, des centaines de milliers là, qui sont très contents de ça. Avec on avance doucement. Ceux qui ne veulent pas, ils partent. Hein. Vous savez, on ne peut pas avancer avec tout le monde. Voilà. D'abord, je voulais parler de ça. Je voulais aussi parler de la réflexion. Vous savez, demain samedi, on a la journée de réflexion. Je voulais donner mon avis sur le problème que je vois, moi, dans notre communauté camerounaise, dans le monde, hein, parce qu'on a des problèmes dans nos jeunes, tous, nos petits frères, petites sœurs. Je voulais donner mon avis. D'abord, je voulais commencer par dire que, je le dis souvent, notre jeunesse est très complexée. Je vais citer quelques exemples. Elle est complexée par certaines choses. Il y a beaucoup de choses qui rendent notre jeunesse trop faible. Je ne dis pas qu'avant c'était bien, mais je veux dire que de nos jours, avec la multiplication d'Internet, multiplication et tout, on se rend compte que la jeunesse camerounaise est trop fragile, mentalement, la plupart. Un exemple très simple. Il y a un jeune homme ivoirien qui avait fait une vidéo, quand j'avais parlé, pour le Miss, qui a dit que la Miss camerounaise n'était pas belle. Ça crée un scandale sur sur l'Internet. Les gens m'ont tagué pour aller voir. Je suis allé voir, j'ai Wanda, j'ai dit, mais. Donc c'est le gars qui prend un gars, qui n'est pas camerounais, qui prend un micro, qui dit, la Miss n'est pas belle. Et vous bagarrez. C'est incroyable à quel point vous êtes vraiment complexé. Moi, lui ou n'importe qui dit ce qu'il veut. Imaginez-vous qu'est-ce que ça va me faire. Qui lui donne ce pouvoir? Qui lui a donné cette audience? C'est vous, Camerounais, qui allez sur les pages des autres pays. Les Camerounais sont plus dans les pages ivoiriennes maintenant. C'est pas moi, ils sont partout. Les pages Camerounais, vous n'êtes pas là. Vous venez seulement cracher, vous venez sortir le gros français, vous venez nous parler de Dieu et amour, l'amour de... C'est ce que vous venez pas... Mais ailleurs, vous êtes là, vous êtes content. Vous venez avec les phrases de là-bas. Moi, je n'ai rien contre les autres pays. Mais je trouve dommage que c'est vous qui allez là-bas. Moi, monter à terre n'est pas international pour les autres. C'est Camerounais 100%. Et le jour où je me rends compte, je vous dis, hein, quand j'avais refusé les vidéos de clash de quelques membres qui faisaient ici tout mon nom, j'avais dit que je ne voulais pas ça parce que je ne prends pas les vidéos de clash des gens d'ailleurs pour attirer les gens d'ailleurs. Ça ne m'intéresse pas d'attirer les gens. Je vous dis tout de suite. Si les autres pays viennent dire sur ma part et que je me rends compte qu'il y a seulement 10% des pays d'ailleurs, sincèrement, je vais fermer le terre et créer une autre terre. Non pas que je chasse les étrangers, je préfère qu'on ait soit alors je crée une autre page, je crée deux pages, une page internationale pour les autres, tout le monde peut venir, et une page pour moi, je fais une page au Cameroun où on peut parler langue camerounais. Le but du thé, c'est d'essayer ensemble de réfléchir en tant que Camerounais. Donc je n'ai pas envie que les gens d'ailleurs viennent. Donc quand vous, Camerounais, vous allez dans d'autres machins, vous leur donnez l'audience, vous leur donnez le pouvoir à n'importe quel péricard d'autres pays. Ils prennent le micro, votre mise va vous bagarrer. Pourtant, ces filles camerounaises qui bagarrent sur Internet, j'ai envie de parler à ces filles camerounaises sur ce sujet-là. Je vous ai vu bagarrer sur. Que le gars a dit que la mise n'est pas belle. Vous êtes énervé. Vous, les filles camerounaises, l'année passée, la fille de Larissa, là, c'est beaucoup parmi vous qui ont insulté la fille. J'ai même dû faire une vidéo pour la défendre, je crois. J'ai même mis sa publication. Vous l'avez insulté qu'elle n'est pas belle. Comment le Cameroun peut. Est-ce qu'on élit une Miss parce qu'elle est belle? Il y a les critères intellectuels, réflexion, tout ça. Vous avez dénigré la fille. Pendant que vous dénigrez, les gens d'autres pays voient. Ils ont vu comment vous avez dénigré votre Miss. Ils se sont dit, si les Camerounais n'aiment pas les Miss, alors nous aussi on va pas les respecter. C'est normal qu'ils vous chauffent cette année et vous bagarrez. D'autres ont commencé à dire, l'amour, les pouvoirs de la Côte d'Ivoire au Cameroun, quelqu'un propose ça pour une seule personne. Parce que vous êtes complexé. Les jeunes sont fragiles. Il est important que vous récupérez votre force, votre confiance mentale. C'est ça l'une des problèmes des complexes des Camerounais. Les Camerounais sont devenus les grands copieurs. Nous ne créons plus. Même la musique. Les Camerounais sont abonnés maintenant à la musique nigérienne. C'est incroyable. Pourtant, quand on regarde les pays, le pays qui a été plus copié dans le monde en musique, c'est le Cameroun. Vous voyez, Mali Dibango, c'est Mamadou Chabonnet, il y a beaucoup de musiques qui ont été copiées, même par Marc Jackson. Le Cameroun en tête des pays qui a été copié dans le monde en Afrique, il n'y en a pas un d'eux. Mais de nos jours, vous vous couchez sur les musiques nigériennes, qui sont dansantes, je n'ai rien contre ça, mais ce n'est pas un miracle. Vos propres musiques, vous crachez dessus. Comment voulez-vous que nous soyons fiers de nous si votre propre musique n'est pas? Voilà des exemples comme ça. Et le problème aussi du Cameroun, c'est quoi? C'est-à-dire que dès que le Cameroun fait quelque chose, nous les Camerounais sommes prêts à le casser. Nous sommes prêts à lui déstabiliser. Regardez, on a Internet de nos jours. On a les multiplications d'Internet.
la jeunesse camerounaise pouvait créer des concepts pour nous-mêmes. Mais beaucoup ont peur de quoi? De la critique camerounaise. Car les Camerounais en Europe, en Occident, vont à l'école, faire des grands diplômes, simplement pour taper sur les Camerounais. Le groupe français de Camerounais n'est que sur les Camerounais. Ça, c'est un des problèmes que nous avons entre nous. Et beaucoup disent que oui, mais c'est parce qu'il y a les problèmes de tribus entre nous. Non. Sachez, pour moi, non. Ce n'est pas seulement pour les tribus, c'est un problème camerounais. Car, au fond, malgré tous les petits divergents de tribus, les Camerounais, au fond, s'aiment bien entre eux, en tant que tribus. Je veux dire, vous voyez, M. Boko Haram, tout le peuple est derrière le président, tout ça. Même quand tu vois un pays africain critiquer un tribu, Cameroun, tous les autres sont de... Les Camerounais, non, ils n'ont pas seulement un problème, c'est d'abord un problème mental. Car quand vous regardez même dans les mêmes tribus, même villages, ils ont des problèmes. Donc ça ne veut pas dire que le tribut a un problème, c'est d'abord la mentalité camerounaise qui fait que beaucoup de Camerounais sont complexés. Il y a d'abord ces complexités-là. Et encore vient le fondamental. Le plus gros problème camerounais de nos jours, c'est la réflexion de soi-même. Le Camerounais en général ne réfléchit plus, c'est mon avis. Je dis toujours ce que je vois. Nous ne réfléchissons plus par nous-mêmes. Un exemple très simple. Vous voyez toutes les masses camerounaises, surtout nos sœurs, elles ne jouent maintenant que par la Bible. Je n'ai rien contre ça, mais c'est très grave. Vous parlez aux Camerounais, je vois monsieur le terre, dès qu'on fait tout, il ne faut pas juger. On tourne toujours vers la Bible. Il faut pas, il faut remettre tout à Dieu. Dieu est amour, God te le rendra. Voilà des mots perroquets que les Camerounais citent tous les jours. Le Watt même, nous sommes ici. Et ce qui est très grave, c'est que ces Camerounais sont en Occident. Tous ces Camerounais, les restés là, qui sont en train de crier partout, elles regardent, elles voient dans les églises, il n'y a aucun Watt, à part ces vieux là. Il n'y a pas. Moi, je suis en Europe depuis presque 15 ans, je vais partout, je n'ai jamais vu un seul blanc, un seul, que ce soit en France, en Belgique, en Angleterre, dit remettez tout à Dieu. Il n'y a pas un Européen qui dit ça. Les Européens ont tourné cette page totalement. Et ils sont en train de rire quand ils voient les Noirs prier et pleurer et danser. Et ces Noirs disent, ils défendent encore ça plus que le Wallou est tourné. Vous savez, on ne décrit pas un peuple avec les armes toujours. De nos jours, pour nous, on n'a plus besoin d'armes pour détruire le Cameroun. Nous, Camerounais, on est déjà foutus mentalement. C'est-à-dire qu'on se détruit entre nous-mêmes. Et quand tu essaies de parler, il y a des Camerounais qui deviennent plus énervés, même plus que le Watt. C'est-à-dire qu'ils te disent, tu blasphèmes. Oui, mais il faut respecter le Dieu des autres. On respecte la croyance des autres, que c'est ta croyance. La croyance de qui? C'est ça l'un des problèmes. Et c'est cette croyance-là qui rend les jeunes Camerounais de nos jours complexés. Les Camerounais sont, les petits frères, ils sont moumous. C'est parce qu'ils ne sont pas fiers. Ils ne sont pas fiers de revendiquer leur identité camerounaise. Ils disent, je suis Camerounais et je viens de telle tribu, je suis fier de défendre mon pays. Non. Quand il veut parler, ne jugez pas, il faut remettre tout à Dieu. Dieu est amour, l'amour te le rendra. Voilà des phrases de nos sœurs. Et beaucoup de nos sœurs, comme a dit un autre sur la terre, quand tu es la grande, tu dis tu ne crois pas en Dieu, elle fuit. Elle dit que non, tu ne crois pas en Dieu, c'est fini. Voilà, donc l'amour est devenu Dieu. Et comme ça, elle tourne maintenant, elle se joue dans les églises, réveillée partout là. Je vais vous raconter quelques petites histoires. Avant de dire d'abord, je vais vous dire que beaucoup de nos sœurs se retrouvent dans les églises. Et qu'est-ce qui dicte ça? Les pasteurs. Et des pasteurs camerounais. Des grands bines d'ailleurs. Et pour les Congolais, tout le monde sait. On les voit même bagarrer ici. Même, ils ont même bagarré des mains ici pour la femme. Et là, que les deux sont mariés, bagarrent pour la femme de quelqu'un d'autre. Et ces pasteurs-là disent au récit, parce que vous savez, la femme est la plus malléable en matière de réflexion psychologique. C'est ça que même les plus grands frappeurs, Feynman frappe tout sur les gars. Les gens des églises là tombent sur nos gars, elles les manipulent comme elles ont entendu leur Jésus là, elles les restent en prison fait pour avec. Qu'est-ce qui les passe sur la fond? Beaucoup de pasteurs, même ici, dictent les foyers. Je vais vous conter une petite anecdote. Je ne veux pas dire le nom de la personne. Elle est sur la page. La fille même est sur la page. Les pasteurs même sont sur la page. Pourquoi ces pasteurs sont sur le terre? Parce que, comme ces gens des livres-là ont en tête que la masse camerounaise sont des abrutis. Parce qu'ils ne sont pas convertis, ils ne croient pas en Dieu, ils ne sont pas intelligents. Ils essaient toujours de vouloir les convertir. C'est pour ça qu'ils viennent sur le terre pour vouloir m'imposer leurs réflexions. Mais ils se trompent. Car moi, Ouaman, j'ai une culture de chez moi. J'ai une tradition de chez moi. Je suis fier de mes ancêtres, fier de mes origines, fier de mon pays, surtout. Et quand je vois mon pays sombrer par cet esprit de me cadre que les Camerounais peuvent, ça me fait mal au cœur. C'est pour ça que je l'ai dit toujours. Si vous ne m'aimez pas, vous, genre de passion là, ne vous tracassez pas, moi non plus. Si vous voulez partir, amener tout le monde, il n'y a pas de souci. Ma conviction est très que vous êtes des traîtres. Et que si je ne vais pas aller loin, vous serez tous au pas. Ça n'est sans hésiter. C'est vous qui nous envoyez dans l'abîme. On est en train de sombrer. Notre jeunesse est foutue. Ils ne parlent plus les langues, ils ne connaissent plus les cultures, ils n'ont plus rien de Camerounais. Mais dans quelques 20 ans, il n'y aura plus de Camerounais qui parlent les langues chez nous. Et tout ça à cause de cette passion que les Camerounais font là. Ces traîtres qui sont parmi nous. Qui nous disent tout le temps à nos femmes, voilà, je vous dis, il y a une Camerounaise sur la page là. Elle n'est pas ça, j'aime beaucoup, vous savez, de par ma page, je discute avec les femmes. Les femmes me confient beaucoup les secrets, elles me confient beaucoup de choses. Parfois, je n'ai pas le temps de les répondre parce qu'elles veulent que je donne mes conseils. Il y a quelques sujets sur les églises là que
C'est Ambeng, la fille Ambeng, elle a une très belle fille même. Elle est sûre, elle va aller à l'église. Chaque fois, elle parle de l'église. J'ai dit, maman, c'est quoi avec l'église tout le temps? Oui, là, j'aime bien, Dieu est monté, descendu. Récemment, elle m'appelle en plan disant que elle était à l'église où ça s'est passé comment. Il y a un des responsables de l'église qui a descendu son pantalon pour la chaude le temps, quoi. Il voulait la violer. Elle a fui. Et comme elle a fui maintenant, elle ne parle pas à l'église. Les gens, là, les pasteurs appellent maintenant pour la menacer qu'ils vont la faire quoi son travail. La menace, que si elle ne vient pas à l'église, ça va se passer mal. Vous voyez comment ces pasteurs commencent à menacer la fille. J'ai dit à la fille que si tente, si tente, attends, menacer. Menace, c'est que tente, on va mettre ça sur le thé. Il paraît que la fille s'est dit sont calmés. Voilà une histoire. Et encore notre femme mariée, camerounaise ici en Europe. Le pasteur lui dit que ne doit pas être marié parce que, comme il ne prie pas, il a le Satan en lui, ne doit plus. Ça commence à créer attention. La femme m'a dit, et quand son mari m'a contacté, que mon frère est dépassé. Ma femme est entrée dans l'église, il m'a dit que voilà comment les lois européennes qui sont sur le social décrivent les familles camerounaises et aussi les pasteurs décrivent les familles. Et sont que minda les femmes, les gens qui dehors. C'est le travail. Quand tu dis ça, c'est des fois les énerver. Car ces pasteurs, ces gens savent que ce que je dis, c'est la vérité. Et qu'eux, ils savent que la vérité, c'est qu'on dit c'est la vérité, ils savent que les gens réfléchis, savent que tout ça, c'est la manigance. Car oui, c'est le profit et la binda. Il n'y a pas deux choses dans ça. Et nous seuls ne comprenons pas ça. Vous savez, je vais vous dire ce qu'il faut en ça. Je ne vous demande pas de laisser ça. C'est qui vous demande ça. Je ne suis qu'un waman. Je dois mon avis. Restez dans ça. Mais ne venez pas nous nuire. Faites de vos enfants ce qu'ils veulent. Vos enfants, dans 20 ans, vous verrez. On verra encore dans 20 ans, si vous continuez, si ces enfants seront encore des bassards qui parlent la langue, des bêtis qui parlent la langue, qui connaissent la culture, des bamileke, des douala. Vous allez voir. Ils ne seront que des noms. Vous allez voir des enfants en route, des jok. Tu es où, bassard? Je ne connais pas. Je suis européen. Kamga. Je suis va. Ils ne connaissent même plus les origines. Et tout ça, c'est la femme, car la femme qui transmet la culture. Je ne tape pas seulement sur les femmes pour le plaisir, c'est parce que c'est elles qui transmettent la culture. Et c'est elles qui sont les plus fragiles. C'est elles que les gars là passent pour les dominer. Ces deux Camerounais que vous avez dit là, les deux Anglais vous dit là, regardez comment on a décrit les familles. Et cette famille, le gars avec sa femme là, ce sont des problèmes. Ils sont sur le terre. Je ne mens pas je ne parle pas pour bavarder. J'ai plusieurs histoires comme ça dans les églises. C'est pour ça que quand je parle, c'est des confusions qui montent en moi. Je sais qu'il y a du danger. Mais le Camerounais ne comprend pas. Quand tu veux parler, tu parles de tradition, pourquoi? Et ce sont eux qui disent aux femmes de dire que la tradition est mauvaise, qu'on est barbare, que les rites sont barbares, que c'est de l'abomination. Qui attend les cultures camerounaises? À part votre Bible. Arrêtez de dire que c'est un truc, c'est pour vous là-bas. Je vais dire encore aux jeunesses camerounaises qui m'écoutent là, aux périls qui m'écoutent là, les petits sœurs, sachez une chose les gars, on ne respecte pas quelqu'un parce qu'il est doux, parce qu'il est gentil, parce qu'il montre ses gencives. On respecte un peu quand il devient agressif mentalement. Le Camerounais, jeune Camerounais doit devenir agressif mentalement face à toutes ces dérives. Vous devez commencer à aller dire d'aller se faire voir. C'est plus le moment de se baisser. Vous les gars, les filles là, les gens, il faut commencer à dire ces gens de dégager. Et qui s'y fait l'affrontement, il y aura affrontement sur tous les niveaux. Ils doivent dégager car ils nous détruisent. On est en train de se perdre là. Oui. Et il y a beaucoup de choses que les Camerounais exagèrent. On a sur le frappeur de derrière là. C'est incroyable. Ils sont ici en Occident. Les boîtes nous disent qu'on respecte les lois. On respecte les lois, on ne dérange pas. Les frappeurs derrière sont libres. Dans notre propre Cameroun, où la loi interdit ça, les Camerounais ici commencent à défendre ça, dit qu'il ne faut pas juger. Donc ça veut dire qu'ils ne respectent pas les lois camerounaises qui interdisent ça, mais ils demandent de ne pas juger. Mais en Europe, ils ne peuvent pas dire ça, car l'Europe, tout le monde fait ce qu'il veut. Ils ont la loi. La loi les protège. Mais chez nous, on dit non, ils ne respectent pas. La polygamie chez nous, ça part. Ici, on dit non, nous on respecte. Mais le Camerounais n'est pas capable de venir au blanc, pourquoi on ne respecte pas la polygamie? Mais quand tu parlais de frappeurs de homosexualité, il ne faut pas juger son libre. Le Cameroun a refusé ces frappeurs de derrière. Nos lois interdisent ça. Donc si tu es frappé de Camerounais, tu la fermes. Ici en Europe, c'est pareil. Et ils vivaient ici, fermer les gueules. Vous ne pouvez pas imposer, la minorité ne va pas imposer à la masse. Vous fermez vos gueules, vous laissez la masse vivre, car c'est la masse qui produit des enfants que vous savez maintenant, vous mbinda par derrière là. C'est comme ça. Vous n'allez pas nous imposer ça. Le président Kenya a répondu à celui que vous appelez le président américain Obama, qui vient carrément des pays des ancêtres, produit que le derrière est une ouverture, qu'il faut évoluer en ouvrant ses derrière. Le président Kenya lui a répondu. Ce n'est pas culturellement africain. Le président Kenya a répondu. Mais c'était Camerounais ont le gros français pour nous dire qu'il faut ouvrir les fesses. Il faut laisser. Frappez-vous dès que vous voulez. Foutez-nous la peine de décruiser par la jeunesse. Ça, c'est d'abord mes points que voilà. Voilà le poison qui décrit notre jeunesse. L'acceptation de tout, la libération de tout. Il n'y a plus de limite. Dès que tu veux dire, votre passion là, ah ben non, non, écoute, pourtant c'est eux les premiers à dire abomination des cultures camerounaises. Les rites là, c'est barbare. Cul d'écran, c'est la sauvagerie. Vous n'êtes pas évolué. Satan, d'autres créent même les maris qui ne vont pas à l'église de Satan.
On voit partout sur les églises. Dès que tu as ta femme qui va, les gars te disent, tu es Satan, tu es diable. Et ça se tourne contre vous, vous les filles. Là. Vous qui prenez ça, ça va se tourner contre vous. Ce n'est pas dans l'église où vous aurez les maris. Vous allez avoir la minda et votre argent, vous travaillez là, c'est ça qu'eux ils mangent. Quand les filles partent travailler là, c'est là-bas que les pasteurs prennent, ils les roulent en voiture ici, on les voit. Tous les filles, quand on n'est pas de là dans les églises, on connaît. Et ça gagne, vous allez où avec ça? Et vous voulez montrer, vous êtes évolué parce que vous portez les sacs Vuitton, vous mettez les cheveux, des morts sur la tête, vous faites les blanches. C'est lamentable. Le retour de bâton va vous caler au cou. On verra dans 10-20 ans ce que ça va se faire. C'est ce que je vous l'ai dit dans ce sujet de religion qui veut nous emmerder avec ça. Moi, j'ai toujours dit, hein, depuis toujours, la religion, je n'ai aucun problème avec ça. Quand ça se met à distance de moi, à partir du moment où il vient dire que moi qui ne crois pas à ça, je suis la merde, je suis l'abomination, eh bien, je lui crache la figure. Ça, je vous dis tout de suite. Et c'est une conviction. Comme vous avez la conviction dans votre Dieu, moi j'ai la mienne. J'ai la mienne avec ma tradition. Je suis un Camerounais fier. Même si socialement je ne suis rien, je ne prétends rien, mais je suis fier de ma culture, fier de mon pays, fier de mes origines. Et j'essaie, de par mon nation, de dire aux jeunes là, soyez fiers de vous. Chassez tous ces pipis là, éliminez tous ces masques d'escroquerie, ces mbindailleurs là, et cherchez toujours entre vous vos origines. Il est important que les jeunes là, Bassa, Betty, Bamileke, récupèrent leur culture. C'est ça l'avenir. Dans 20 ans, on n'est plus rien. Et vous dites là, vous croyez qu'il faut se coucher moumou. On ne respecte quelqu'un qui est agressif mentalement. Et je veux dire à tous ces croyants machins qui viennent m'emmerder sur le terrain là, vous perdez le temps. Vos likes, vous voulez chercher les likes, ça va changer. Quand vous faites les likes, je vous bannis avec les likes là. Je n'ai pas de souci à ça. Je ne m'en fous. Demain, ça ne va pas. Je ferme le terrain. J'ai créé notre parti parlement là-bas, même à 500 personnes. Je suis un gars qui ne prétend rien. Si vous croyez que être star, moi je m'en fous. D'abord, ceux qui m'ont vu la vie, m'ont ça va. J'ai tant mes commentaires, je n'ai pas moi de soucis. Demain, il n'y a pas le rideau, je n'ai pas moi de problème. Mais ma conviction, ce que je vois là, l'escroquerie des mécanismes ici qu'on voit partout, que vous, Camerounais, vous venez nous détruire là. Je sais pas où on va avec vous. Hein. Mais bref, c'est ce que je voulais dire ça. Que le point des Camerounais, c'est d'abord ce complexe-là qu'on a, les machins là qui viennent nous emmerder, et les Camerounais philosophes, les traîtres qui viennent parmi nous sortir le groupe français. Moi, j'ai toujours dans la vie traité ces gens-là. Même dans la vie en face, ils ne peuvent pas me dire ça. Je vous dis tout ce que je pense. Et vous venez même sur le terrain encore nous emmerder avec vos histoires de l'amour, l'amour. Il a amour. Il a amour de vous et nous on meurt tous les jours. Il a amour, on vient donner les armes aux gens qui viennent détruire le Cameroun. Voilà le mot amour que Dieu a amour. Mais quel amour? Il s'en fout de vous, pauvre noir. C'est vraiment. Je dis ça parce que ça me dérange cette histoire-là. Mais bon, au terre, c'est ça. On va essayer toujours comme ça. On est combien 20 000 là? Si demain, il y a 20 000 ou 10 000 qui veulent partir, partez. Je vais encore créer l'autre 300 avant. On va commencer petit, petit. Je n'ai pas moi de soucis. Je peux même créer mon truc là seul. Je n'ai pas moi de problème. J'ai les péricapituleurs qui sont conscients de ça. On va aller doucement. Voilà. C'était pour vous dire que le nombre m'importe peu. D'abord, ça m'énerve même. Je vous dis, partez même. Si ça vous dérange. Si le thé est trop anti-passionné, dégagez. Allez avec ça. Allez créer vos pages là-bas. Foutez-moi la paix. Je n'ai pas de soucis. Voilà. C'est ce qu'il voulait dire ça. Parce que cette histoire-là commence à me gonfler. Quand je vois comment nous sommes en train de sombrer là, c'est. Voilà. C'était pour. Je ne vais pas continuer, je vais arrêter à ce niveau-là. Bon, on fait comme ça. Tu vois, tu penses que.